Bonjour Bruno Retailleau. D'abord tout de même un mot, le président s'est engagé sur la tenue d'un référendum pour intégrer la défense du climat dans la Constitution. C'est une bonne façon de remettre le sujet de l'environnement au cœur du débat ? Pas nécessairement. Moi, d'abord, j'attends la formulation. Elle peut être très différente. Il y a déjà une charte de l'environnement. Donc, le Conseil constitutionnel a déjà les moyens de vérifier si une loi, par exemple, est conforme ou non à cette charte de l'environnement dans la Constitution. Sur le principe. Écoutez, soit c'est un coup politique, et je doute que le Sénat y prête la main, soit c'est quelque chose d'utile et il faudra justement apprécier quelle est l'étendue, notamment des conséquences. Simplement, je lui fais une proposition. Si vraiment il veut lutter contre le réchauffement climatique, eh bien qu'il amène le CETA devant le Sénat. Le CETA a été voté par la majorité En Marche à l'Assemblée il y a 18 mois. Nous l'attendons toujours au Sénat parce qu'on veut le refuser. On ne voit pas parce qu'on produit de la bonne viande en France, je ne vois pas pourquoi on irait importer du Canada de la viande qui n'est pas fabriquée, qui n'est pas produite avec les mêmes normes de production qu'en France. Et en plus, ça fait traverser l'Atlantique. C'est une empreinte carbone de plus. Ce que j'entends, c'est que le président aura besoin du Sénat pour valider ce rapport. Ce que j'entends, c'est quand même beaucoup de scepticisme de votre part sur l'organisation d'un référendum sur ce sujet-là. Écoutez, j'attends de voir la formulation. Si c'est un coup politique, nous n'y prêterons pas la main. Si c'est utile, nous l'étudirons. Il faudrait que ce soit quoi comme formulation pour que vous disiez oui ? C'est trop tôt, j'attends la formulation, puisque j'imagine que c'est une formulation... On sait à peu près à quoi ça va ressembler. C'est dans l'article 1 de la Constitution, pour rappeler, pour intégrer la défense du climat dans ce texte fondateur. Non, mais soit c'est très cosmétique, et alors c'est totalement inutile, il fait un coup politique pour s'exonérer de ses échecs en matière d'environnement. 4 ministres de l'environnement en 4 ans. Comment voulez-vous construire une vraie politique de l'environnement ? C'est difficile. Donc soit c'est inutile, ou alors soit c'est un texte qui permet d'ajouter quelque chose. Ce serait quoi, par exemple ? S'il fallait ajouter quelque chose dans la Constitution qui montre notre engagement collectif en faveur de l'environnement, ce serait quoi ? Moi, je pense que la Constitution, elle a déjà la charte de l'environnement. Moi, ce que je propose, justement, c'est des actions concrètes. Le CETA, qu'il amène le CETA au Sénat. Par exemple, qu'on arrête de fermer les centrales nucléaires. On va être amené à importer de l'électricité qui sera produite avec des centrales à charbon, etc. Vous avez bien entendu, Bruno Retailleau, ça va être compliqué d'avoir l'accord du Sénat. La France sort du deuxième confinement, mais entre dans une autre forme de restriction, puisqu'à partir de ce soir, il y aura un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Ce sont des privations de liberté auxquelles on a fini par s'habituer. Il ne faut pas s'habituer à cette liberté. Déjà, on n'a plus d'attestation. L'attestation, c'était le chef-d'œuvre de la technocratie, de la bureaucratie française, puisqu'on se signait des autorisations à soi-même pour aller dans des lieux autorisés. Il fallait quand même y penser. Voilà, déjà, c'est fini. On n'a plus l'attestation. Non, moi je pense notamment au monde du spectacle, au musée. Je devais ouvrir un musée dans l'abbaye royale de Fontevraud, un musée d'art moderne. Vendredi prochain, on ne peut pas l'ouvrir. Les galeries d'art sont ouvertes et c'est très bien qu'il y ait une galerie d'art. Donc il faudra ouvrir davantage. Par exemple, les salles de spectacle, Bruno Le Maire a douché les espoirs des restaurateurs en leur disant que peut-être il n'y aura pas de rouverture le 20 janvier. Mais en tout cas, je plaide pour que, notamment les théâtres, je plaide pour que les cinémas, je plaide pour que les musées puissent être ouverts. Les galeries d'art, encore une fois, sont ouvertes. Et c'est très bien comme ça. En moyenne, elles ont quoi ? 20, 25, 30 mètres carrés. Dans un musée, vous pouvez avoir 1000, 2000 mètres carrés. Vous pouvez parfaitement réguler les choses. Il n'y a pas de foyer de contamination. Il y a trop d'incohérences dans la gestion de la crise du Covid. Mais c'est ce que ne comprennent pas les Français, d'ailleurs. Ils ne le comprennent pas. Pourtant, l'antidote contre le virus, c'est la confiance des Français. Cette confiance, elle a été écornée d'abord avec l'affaire des masques. Et la commission d'enquête du Sénat l'a montré la semaine dernière. Donc c'est, je crois, la reconquête de cette confiance. Le Conseil scientifique propose de s'auto-confiner et de retirer aussi les enfants de l'école jeudi et vendredi pour réduire le risque de contamination avant les fêtes. C'est parce qu'on ne va pas pouvoir tester tout le monde ? On ne peut pas faire de testage massif ? Mais testage massif, moi je suis favorable. Le problème, c'est que le testage massif doit être accompagné d'un isolement. Je crois que la semaine dernière, ou il y a une quinzaine de jours, il y avait en France que 147 personnes qui étaient isolées. Ça sert à quoi de tester massivement si vous détectez des cas positifs et ces cas positifs vont contaminer par exemple leur famille? Il faut proposer l'isolement pour les cas positifs, un isolement qui ne soit pas obligatoire, mais qui soit accompagné, qui soit suivi. Et c'est ce que je propose, moi, depuis des mois et des mois. Le gouvernement, fort heureusement, accompagne. On parlait des bars, des restaurateurs, on parlait aussi des salles de théâtre et autres. Est-ce que les finances publiques sont encore capables d'encaisser ? À partir de quand faudra-t-il se reposer la question ? Aujourd'hui.
d'aujourd'hui, même d'hier, puisque avant même la crise, je le dis, sur le classement des pays les mieux gérés, la France était avant-dernière avec la Roumanie. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le problème, bien sûr, il y a la dette, mais il y a pire que la dette. Il y a le fait qu'en France, on est un des pays au monde qui dépense le plus d'argent public. Et on dépense de l'argent public pour des mauvais résultats. Je vous prends 2 exemples. On est un des pays qui dépense le plus pour la santé. Et nos personnels soignants ont dû se tailler dans des sacs poubelles, il y a quelques mois, des surblouses. Voilà. Un autre exemple, les infirmières sont moins bien payées que leurs homologues en Union européenne. Idem, regardez, la semaine dernière, on a un niveau catastrophique pour nos jeunes enfants, par exemple pour les maths, pour les CM2, pour les 4e. Et on a des pays qui dépensent le plus d'argent public pour l'éducation nationale. Donc, le problème français, c'est qu'on a une dépense publique qui n'est pas efficace. Les Français n'en ont pas assez pour leur argent. Ils payent trop pour trop peu en retour. Alors, vous proposez, je le disais, une primaire ouverte à un tour. Vous n'avez pas été échaudé par les précédentes primaires, Bruno Retailleau ? Non, la primaire est un succès, souvenez-vous. Est-ce que la primaire nous a fait perdre ? Non. Et je pense que d'ailleurs, si François Fillon, malgré toutes les affaires, a fait 20%, je vous rappelle que Jacques Chirac, lorsqu'il a été à 2 fois élu, n'avait pas atteint ce score au premier tour. Ça reste a le bon été moyen l'élan de la primaire. Ça reste le bon moyen pour trouver le meilleur candidat dans une famille politique. Ce que je pense, c'est qu'on a tous intérêt à donner la parole aux militants, aux sympathisants. Quand il n'y a personne qui écrase le match, je ne connais rien de mieux que la règle de la démocratie pour départager les uns et les autres. C'est tout ce que je veux dire. Et je crois qu'on est tous à vouloir plus de participation civique des Français. Pourquoi ma famille politique refuserait la parole à ceux qui veulent la prendre ? Xavier Bertrand, il dit c'est une usine à gaz, la primaire que vous avez proposée. Non, mais parce qu'ils veulent l'éviter. Xavier a quitté LR, très bien, moi je n'ai pas à commenter. Simplement, encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de candidat naturel, il faut trouver Il n'en est pas une un. méthode. Il n'en est pas un candidat naturel, Xavier Bertrand. Lui et d'autres, et Valérie Pécresse, et peut-être Laurent Wauquiez, et moi-même, et peut-être d'autres. Ce que je veux dire, c'est que dans une démocratie, il faut donner la parole aux gens pour départager. C'est tout. Il n'y a pas de meilleure méthode. Ou alors, j'attends qu'on trouve une méthode alternative. En tout cas, la méthode qui consiste à pousser le problème toujours un peu plus loin. La méthode qui consiste à s'en remettre au hasard n'est pas une bonne méthode parce que la France va mal et que nous avons une responsabilité. Je pense que seule demain, la droite peut relever le pays. Vous êtes un peu seul à défendre cette ligne-là. Il y a un bureau politique de votre parti demain qui se réunit et on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'empressement à organiser une primaire ouverte à un tour d'ici à 2021. Ils considèrent que ce n'est pas le sujet qui préoccupe les Français. Est-ce qu'ils ont tort ? Mais ce n'est pas le problème. Évidemment que les Français, il y a la crise sanitaire. Nous sommes des responsables publics et nous devons avoir un temps d'avance pour organiser une élection qui va être capitale. Parce que la France est en train de dégringoler. La France est en déclin et les Français le sentent parce que les Français s'appauvrissent. Donc on a cette responsabilité. Vous l'avez ? Vous dites on. Vous dites je aujourd'hui. Est-ce que vous dites aussi, je ? Mais bien sûr, parce que je suis un homme politique. Je suis président du premier groupe d'opposition au Sénat. Donc cette responsabilité, je l'ai. Et candidat à la primaire ? Eh bien sûr, mais à ce moment-là, consultons les militants, consultons les gens pour savoir si oui ou non ils veulent ce moyen de départager les candidats. Merci beaucoup Bruno Retailleau. Merci Caroline. C'est à vous Laurent.